volontaire, c'est celui-là qui est important pour sa société. J'ai été toujours volontaire. On contribue vraiment pour la cause humaine. C'est-à-dire, c'est un défi. La voie des volontaires. Il faut que le volontaire soit déterminé. Je suis vraiment très content d'être volontaire au Tchad, dans mon pays même. La voie des volontaires. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très ravi de vous retrouver pour votre émission La Voix des volontaires. Une émission du programme des volontaires des Nations Unies en collaboration avec la Radio FM Liberté 105.3 MHz. La Voix des volontaires. Pourquoi cette émission ? Parce que des dizaines de milliers de volontaires œuvrent au Tchad dans différents domaines, chacun selon ses compétences et le temps qu'il a à offrir, parce que faire parler des volontaires qui témoignent de leur engagement sert à mettre en lumière la valeur ajoutée du volontariat dans le développement du Tchad, parce qu'il faut reconnaître les réalisations fruits du travail de ceux qui dédient leur temps, leurs compétences et leurs efforts dans différentes missions. En termes de définition, le volontariat est une activité librement choisie qui s'exerce en général au sein d'une institution sans but lucratif, association, ONG, etc., dans des domaines d'activité aussi divers que le sport, la culture, l'humanitaire, la santé, la défense des droits, l'environnement ou encore l'éducation. Une indemnisation symbolique existe ou non selon les organisations. Le témoignage qui va suivre l'émission vont prouver que le volontariat est un moyen puissant pour engager les populations à être solidaires, à participer et relever les défis qui sont les leurs. Le volontariat profite autant à la société dans son ensemble qu'à la personne se portant volontaire. Les gens se portent volontaires pour différentes raisons et dans différents domaines, aider les autres, rendre service à la société ou mettre à contribution leur temps, leur savoir et leur talent au service d'une cause à laquelle ils croient. Il y a plusieurs manières de devenir volontaire selon vos compétences, vos centres d'intérêt et votre temps disponible. Chaque action volontaire compte. Emery a 27 ans. Il habite N'Djamena. Il est communicateur, journaliste de formation donc. Il est président du club des jeunes de la francophonie depuis 2008. Emery est aussi volontaire au centre de lecture et d'animation culturelle CLAC du 3e arrondissement de N'Djamena. Club des jeunes de la francophonie, c'est une association de jeunes du quartier Moursal. Elle met en place des activités socio-culturelles et éducatives. L'association œuvre pour la lecture publique, la promotion de la langue française. Le Club des jeunes de la francophonie fait partie du COJEF, coordination des organisations des jeunes pour la formation et la francophonie au Tchad. Cette coordination regroupe 11 associations diverses qui œuvrent toutes pour la promotion de la langue française, entre autres. Le CLAC où Emery donne de son temps comprend une bibliothèque, une salle audiovisuelle et met à disposition des jeunes différents jeux et propose ponctuellement des activités à caractère éducatif et culturel. On écoute le témoignage d'Emery recueilli par un autre volontaire des Nations Unies, Badr Badi. Moi je m'appelle Kodjiba Issaël Emery, je suis un communicateur de formation. J'ai fréquenté ici à N'Djamena jusqu'à obtenir mon baccalauréat, j'ai fait la communication comme je dis. Et là, actuellement, je suis aussi dans le milieu culturel. Donc, du coup, tes activités d'associatif, ça a commencé quand ? Oui, ça a commencé depuis 2007. En 2007, j'étais au lycée. Et là, on a créé une association. C'était le club RFI. Le club RFI, N'Djam6. Parce qu'il y avait déjà un club dénommé RFI. C'est pourquoi on a réfléchi après. On dit, mais c'est mieux de créer encore une autre association pour éviter des polémiques. Alors c'était comme ça qu'on a mis sur pied le club des jeunes de la francophonie qui aujourd'hui on entre encore dans une coordination qui est le COJEF. Le COJEF c'est une coordination des organisations des jeunes pour la formation et la francophonie au Tchad. Donc 27 ans, ça fait combien de temps du coup que tu es dans les associations en général ? Ça fait 10 ans. Qu'est-ce que tu as fait sur ces 10 ans ? Quelles sont les activités de volontariat associatif qui t'auraient marqué ? Oui, dans ces 10 ans, je participe chaque année à la Semaine internationale de la francophonie et de la langue française. On essaie quand même de donner le meilleur de nous en passant par des établissements
et faire des jeux, questions, jeux concours, tout ça, et primer les meilleurs, et des concours de dictée. D'accord. Voilà à peu près. Et avec tout ça, on a aussi organisé une compétition interclub auquel beaucoup des associations de la capitale djaminoise ont participé pleinement, et on a primé les meilleurs avec nos propres moyens de bord. Les associations qui font partie de la coordination, elles font des choses différentes ou c'est que du socio-culturel? Même si c'est pas très, c'est des associations qui œuvrent dans la littérature, qui œuvrent pour la promotion de la langue française, des associations aussi, plus du quartier, collectif des jeunes, tout ça. D'accord. Voilà. Quelles sont tes activités en ce moment? Dans ma vie associative, je suis le président de mon association. Et là, j'avais passé un stage au niveau de la coordination des CLAC, qui est le centre de lecture et d'animation culturelle. Et là, jusqu'à maintenant, j'organise des activités au niveau des CLAC, des activités, c'est gratuitement, c'est ce que je veux dire. Alors, chaque fois, on réunit les enfants, les jeunes, et on organise soit des conférences, débats, causeries, débats, ou soit des contes pour les enfants, jeux Scrabble. Et c'est là, comme on a aussi une salle audiovisuelle là-bas, on les accueille. Donc à chaque fois on fait des choses comme ça, on se donne pour faire avancer les choses, soit pour aider les plus petits que nous, ou soit pour servir. Et chaque année, c'est pendant les vacances que vous faites ça, ou vous faites ça tout au long de l'année? Tout au long de la journée, de l'année, je m'excuse. Parce que la semaine de la francophonie, ça tombe en mars. Et là, on organise des choses dans ce centre. D'accord. Et il y a aussi un festival dénommé Njam Livre, dont on a organisé là. C'était le CLAC qui a organisé. On a fait on a aidé, on a donné un coup de main. Et à chaque fois, quand il y a une activité là, on donne un coup de main. C'est gratuitement, comme je l'ai dit. C'est pourquoi on se dit volontaire. Comment est-ce que les gens apprécient, regardent vos activités? Oui, sincèrement, moi je peux dire que les gens apprécient trop. Parce qu'on a organisé un atelier de formation en reliure artisanale auquel on a formé plus de 50 jeunes. Et là, c'est avec juste un petit appui de la PAD qui est aussi une association comme nous. Et voilà, on a... En reliure artisanale, dis-moi plus, c'était quoi l'objectif? L'objectif de ça, c'est de sauver les livres défectueux. Parce qu'on s'est dit que dans des associations, on a des livres défectueux. Dans notre bibliothèque, dans la bibliothèque de CLAC. Mais nous, on ne fait que sauver ces livres. Au lieu de les laisser peut-être déchirer, tout ça, les livres défectueux, on les arrange. On aide ces jeunes, pourquoi? Parce que s'ils arrivent à cerner, ça peut aussi les servir. Il y a déjà un qui s'est installé et qui arrange les livres et gagne sa vie tranquillement là. Actuellement, on est en train d'organiser des activités estivales au moment des vacances, auxquelles on a compris que il y a des élèves qui n'arrivent pas à ménager leur temps de vacances. Le temps de vacances, c'est un temps de réflexion. Alors on a dit c'est mieux d'organiser des activités à caractère éducatif, et culturel. Au niveau des CLAC, on est en train de projeter des films à caractère éducatif. Donc on a dit que ces jeunes n'arrivent pas à ménager leur temps de vacances. Alors il faut leur créer une activité qui peut être bénéfique pour eux. Alors c'est pourquoi on organise ces trucs-là. Il y a des films éducatifs et après ça, avec un petit conseil, on demande s'ils ont compris le film et qu'est-ce que le film veut dire, tout ça. Et une causerie ensuite. Voilà, et à travers ça, on fait aussi un peu la promotion des produits d'ici. Puisqu'il y a Matsali Haroun qui est cinéaste, je sais que tu connais bien, et que les gens n'arrivent pas aussi à suivre beaucoup de ces films. Il y a ceux qui connaissent, mais ces enfants ne connaissent pas. Donc quand on projette, on fait des commentaires. Et à côté de ça, il y a des petites formations. Nous-mêmes, on les fait, soit en musique, en danse. On donne le peu qu'on a. Et avec ces jeunes, eux aussi, ils ont des choses à nous dire. Et voilà, ça évolue très bien. Qu'est-ce que toi, tu en tires personnellement comme expérience de toutes ces activités associatives que tu as pu faire? Ce que j'ai tiré est qu'aujourd'hui, à travers ces activités, j'ai nourri un peu mon esprit et j'arrive à connaître ces enfants. Les jeunes qui viennent au centre, ça me permet de les connaître et de connaître aussi le personnel des centres, comment ils fonctionnent. C'est déjà bénéfique pour moi. Ça m'a permis de connaître certaines personnes, ça m'a permis de connaître certaines associations. Tout ce qu'on fait, c'est pour aider ces jeunes, ces enfants
La jeunesse tchadienne ne s'intéresse pas trop à la lecture publique. Et nous, à travers toutes ces activités, les amener à s'intéresser à ça. Parce qu'on a une bibliothèque là où la fréquentation est gratuite. Tu peux venir lire un livre, ne viennent pas constamment lire ces livres. Alors quand on organise ces activités, on les pousse à la lecture publique, on les pousse plus à s'intéresser aussi à des activités culturelles au lieu de passer leur temps au quartier. Qu'est-ce qui te motive à le faire? Bon, ce qui m'a motivé dans un premier temps, on était à un nombre de 4 ou 5, on était des bacheliers et on n'avait pas accès aux études supérieures, je peux dire. Et puis, on était un peu, le temps est large, on a dit mais pourquoi ne pas créer une association, ça peut nous permettre de se cultiver au lieu de rester à la maison. Mais tout ce qui nous a motivé de plus à créer, ce qui nous a motivé de plus à faire ça, c'est l'ouverture d'esprit. Ça me tient au cœur. Depuis que je suis dans cette association, ça m'a rien rapporté comme bien matériel ou bien bien financier. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux personnes qui souhaiteraient elles aussi s'engager dans des activités associatives? C'est très important d'évoluer dans des associations. Pourquoi? Parce que la génération de maintenant, on a besoin d'un cadre d'échange. En étant dans une association, en étant dans des activités culturelles, ça nous permet d'échanger avec les autres, de leur donner ce qu'on peut leur donner et qu'ils ne peuvent pas avoir comme ça. Donc, à travers ces activités, à travers les activités de la vie associative, on peut véhiculer des messages quelquefois sans se rendre compte. On peut organiser une petite activité et ça pourrait être bénéfique pour un groupe de personnes. Donc, c'est pourquoi moi, je dis il faut faire ça. Et nous sommes aussi dans un pays un peu sensible. Alors il faudrait que les jeunes multiplient. S'il y a des volontaires qui poussent plus les jeunes à initier. Mesdames, Messieurs, merci de continuer à suivre cette émission La Voix des volontaires sur FM Liberté. Le 12 juillet dernier, Malala Yousafzai, la jeune adolescente pakistanaise qui avait survécu à une agression perpétrée par des extrémistes religieux, a prononcé un discours devant l'Assemblée générale des Nations Unies, transformé pour l'occasion en Assemblée de la jeunesse. Nos livres et nos stylos sont nos armes les plus puissantes. Un enseignant, un livre, un stylo peuvent changer le monde. Les extrémistes ont peur des livres et des stylos, a déclaré Malala. Devant ses parents émus, l'adolescente pakistanaise a ensuite exhorté les dirigeants du monde à lutter contre l'analphabétisme, la pauvreté et le terrorisme et à assurer un accès gratuit à l'éducation. 57 millions d'enfants dans le monde ne sont toujours pas scolarisés. Au Tchad, actuellement, seuls 47,5% des adultes savent lire et écrire, dont 56% d'hommes et 39,3% de femmes.
envie de lecture, chers auditeurs, nous vous invitons à passer par la bibliothèque du CLAC où Emery est volontaire. Vous y trouverez toutes sortes de livres, des romans, des nouvelles, des manuels scolaires, des bandes dessinées ainsi que la presse. Les volontaires du CLAC organisent chaque samedi des activités pour les enfants et les jeunes. Cela peut être de la musique, du cinéma, de la danse, du théâtre et de nombreux jeux et divertissements. Toutes ces activités seront couronnées par une grande activité Bye Bye Vacances à la fin des vacances scolaires.